Bonjour, donc on est le dimanche 8 décembre 2019. Je vais donc aborder un thème dont j'aurai besoin un peu plus tard. C'est une partie que j'ai souhaité faire, ça fait longtemps. Donc c'est traiter donc du produit de deux variables aléatoires. Autrement dit, déterminer l'espérance mathématique de deux variables aléatoires. Attention, deux variables aléatoires indépendantes. Alors, c'est une notion qui n'est pas très facile à comprendre, mais bon, on va essayer de rendre la chose assez accessible. Donc, on va établir ceci. Donc, si j'ai deux variables aléatoires grand X et grand Y, donc variables aléatoires indépendantes, on va donc démontrer que l'espérance de XY est égale au produit des espérances. Autrement dit, l'espérance d'un produit est égale au produit des espérances. L'espérance d'un produit est égale au produit des espérances. Alors, bien sûr, j'ai déjà développé ce matin rappel pour l'espérance mathématique de grand X. Donc, c'est la somme des xi, pi, i variant de 1 à n. Donc, ça, c'est l'espérance mathématique. Alors, pour rendre la chose un peu plus accessible et donc comprendre la formule qui va suivre, je vous propose un exemple numérique. Voilà, je vous propose un exemple numérique qu'on va essayer d'expliquer ensemble. Donc ici, j'ai deux variables aléatoires, grand X et grand Y. Donc ici, xi le i prend les valeurs de 1 à 3, donc x1, x2, x3, et vous avez ici p1, P2 et P3. Autrement dit, la probabilité que xi égale 2 est égale à 0,5. La probabilité que x égale 6 est égale à 0,2. Et là, j'ai calculé l'espérance mathématique de grand X. En faisant quoi? Xi pi. Donc 2 fois 0,5, ça fait 1. 4 fois 0,3, ça fait 1,2. Et 6 fois 0,2, ça fait 1,2. Et au total, j'ai donc une espérance de grand X qui est égale à 3,4. Là, c'est la somme des pays qui est bien sûr égale à 1. Je prends une deuxième variable aléatoire, grand Y. Là, j'ai Y1 et là, j'ai Y2. Y1 égale 3, Y2 égale 5. La probabilité associée P1, c'est 0,4 et P2, c'est 0,6. Donc, YJ, PJ. Je calcule donc la somme des probabilités, c'est bien sûr 1. Donc, nous avons bien ici une loi de probabilité. Et donc, c'est la loi de probabilité de grand Y. Je calcule donc l'espérance de grand Y. Donc, j'ai déterminé précédemment que l'espérance de grand X, donc ici, l'espérance de grand X, on a trouvé que l'espérance de grand X est égale à 3,4. Et je vais faire maintenant calculer l'espérance de grand Y. Je fais la somme des YJ, PJ. J'ai pris un autre indice pour notre formule tout à l'heure. Donc 3 fois 0,4, 1,2. 5 fois 0,6, 3. Je fais la somme des YJ, PJ. Et ça me donne 4,3. Donc là, j'ai calculé l'espérance mathématique de Y et j'ai trouvé 4,2. Et ensuite, comme indiqué dans la formule précédente, je vais donc calculer le produit des espérances mathématiques. Donc je vais faire espérance de X que multiplie espérance de Y. Et là, j'ai 3,4 que multiplie 4,2 et ça me donne un produit, le produit des espérances égal à 14,28. Donc là, aucun problème pour calculer l'espérance de grand X, pour calculer l'espérance de grand Y, et ensuite le produit des espérances, espérance de X, que multiplie espérance de grand Y. Mais cette fois-ci, on va calculer l'espérance du produit. On va calculer l'espérance du produit XY.
Donc en toute logique, regardez ce que je fais. Je le fais doucement. Ici, j'ai xi, yj. Xi, yj. Donc je fais 2 fois 3, ça fait 6. Je fais le produit des deux variables. 2 fois 3, ça fait 6. 2 fois 5, ça fait 10. J'épuise les x1. Donc je fais x1, y1, x1, y2. Je fais la somme et ça me donne, je répète, x1, y1. Ça fait 6. x1, y2. 2 fois 5, 10. Ensuite, je fais x2, y1. Ça fait 12. x2, y2. Ça fait 20. Je passe à x3. Je fais x3, y1. Ça fait 18. 6 fois 3, 18. Et je fais x3, y2. Ça fait 30. Attention, supposition très importante. J'ai supposé préalablement que les variables aléatoires grand X et grand Y, les variables aléatoires grand X et grand Y sont des variables aléatoires indépendantes. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je calcule la probabilité que X égale à XI et, donc inter, et Y égale à YJ. Si les variables aléatoires grand X et grand Y sont indépendantes, on a établi lors des précédentes sections, lorsque j'ai deux événements indépendants A et B, la probabilité d'avoir A et B, c'est la probabilité de A que multiplie la probabilité de B. Donc, lorsque deux événements sont indépendants, la probabilité d'avoir simultanément A et B, c'est tout simplement le produit des deux probabilités. Donc ici, comme les variables aléatoires grand X et grand Y sont indépendantes, donc la probabilité d'avoir grand X égale XI et grand Y égale à YI, c'est tout simplement P de X égale XI que multiplie P de Y égale à YJ. Et donc ici, j'ai supposé mes deux variables indépendantes. Ça veut dire concrètement que la probabilité de réaliser quoi? X1, regardez bien, probabilité d'avoir X1 et Y1, vous voyez, probabilité d'avoir X1 et Y1, c'est la probabilité P1 que multiplie la probabilité ici P1, autrement dit 0,4 fois 0,5 pardon, fois 0,4, ce qui me donne 0,2. Donc la probabilité d'avoir 2 fois 3, 6, c'est 0,5 fois 0,4, car les événements, les variables grand X et grand Y sont indépendantes. Quelle est la probabilité d'avoir 10? Pour avoir 10, je fais 2 fois 5. 2 fois 5. Donc, je fais 0,5 fois 0,6, ce qui me donne 0,3. Pour avoir 12, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait x1 que multiplie y1. 4 fois 3. Je fais 0,3 que multiplie 0,4, ce qui me donne 0,12. Pour avoir 20, je fais 4, donc x2, que multiplie y2. Je fais 4 fois 5, 20. Je fais donc le produit des deux probabilités, 0,3, que multiplie 0,6, ce qui me fait 0,18. Et enfin, pour avoir ici 18, je fais x3, donc 6 fois 3, 18, et donc 0,2 fois 0,4, 0,08. Et enfin, la dernière valeur, pour avoir
ici 30, j'ai fait x3 fois y2. 6 fois 5, 30. Donc, produit des deux probabilités, 0,2 que multiplie 0,6 et ça me fait 0,12. Bien sûr, je fais la somme des P, I, PJ, ça me donne bien 1. C'est une loi de probabilité. Comme ça me donne 1 ici, comme ça me donne 1 ici. Maintenant, calculons l'espérance mathématique. Calculons, si vous voulez bien, calculons l'espérance mathématique de grand X de grand X fois Y. Donc, il suffit de multiplier le grand XY par PI, PJ. Et que j'ai ici, donc je fais 6 fois 0,2, 1,2. 10 fois 0,3, ça fait 3. 12 fois 0,12, etc., etc. Et je fais donc la somme des XYJ, PI, PJ, ça me donne tout simplement 14,28 et 14,28 n'est autre que l'espérance mathématique de X fois Y. Et donc je viens de montrer que si les variables aléatoires grand X et grand Y sont indépendantes, à travers cet exemple, on a pu vérifier que l'espérance de X fois Y est tout simplement égale à l'espérance de X que multiplie l'espérance de Y. Bien, donc on va essayer, alors vous avez bien compris le principe, comment c'était présenté ici, d'accord? On va essayer de donner donc une formulation un peu générale, mais que j'espère vous n'aurez aucun mal à comprendre. Mais ce qui est surtout très important, c'est que vous reteniez donc cette relation. Si grand X et grand Y sont deux variables aléatoires indépendantes, alors l'espérance du produit de ces deux variables est tout simplement égale au produit des espérances. Donc l'espérance de xy est tout simplement égale à l'espérance de x que multiplie l'espérance de y. D'accord? Et c'est grâce à cette formule que je vais démontrer que lorsque les variables aléatoires grand X et grand Y sont indépendantes, la covariance de grand X, Y est tout simplement égale à 0. Mais je ne reviendrai pas sur ce point, je ferai référence à ce résultat lors de ma prochaine démonstration. Alors on va essayer d'écrire ça de façon simple. Donc on peut écrire ceci. Donc je suppose que les deux variables grand X et grand Y sont bien sûr indépendantes. Je peux donc écrire que l'espérance, je vais donc écrire que l'espérance de grand XY, trait en abrégé, ça serait donc la somme. Et là le I, J qui va varier pour I de 1 à N et pour J de 1 à M, des XI, YJ, que multiplie P de grand X égale XI et P de Y égale à YJ. Alors bien sûr, ça c'est vrai pour le produit, mais si les variables grand X et grand Y ne sont pas indépendantes, j'aurai du mal à calculer ça. Donc je vais supposer que grand X et grand Y sont deux variables aléatoires indépendantes, ce qui me permettra de remplacer P de grand X égale XI et P de grand Y égale à grand YI est tout simplement égal au produit des deux probabilités. Donc, je vais présenter les choses ainsi. Alors, je vais écrire espérance de grand X, Y est égale à la somme des I variant de 1 à N et à la somme
des j variant de 1 à m, hein, puisque le nombre de modalités de x et de y ne sont pas forcément égales. Donc, comme tout à l'heure, on avait pour i variait de 1 à 3, alors que j variait de 1 à 2. Rappelez-vous, on avait x1, x2, x3, et on avait y1, y2. Donc là, je vais écrire bien sûr xi, yj, yj, bien sûr multiplié par p. Alors je peux écrire pi ou écrire tout simplement p de x égale xi, que multiplie p de y égale yj. Très bien. On peut réarranger ces signes sommes. Donc si vous n'êtes pas trop familier, c'est pas trop grave. Encore une fois, l'important, c'est de retenir le résultat précédent. Mais pour ceux qui seraient intéressés, je vais essayer de compléter cette petite démo. Donc, espérance de grand X, grand Y. Je dis que cette valeur-là, le xi, n'est pas affecté par le j. L'indice i n'est pas affecté donc je peux le sortir. Ce qui va me donner tout simplement ceci. La somme des i variant de 1 à n. Je sors le xi et je sors le xi ici, que multiplie donc p de grand X égale xi. Et tout ceci somme des j variant de 1 à m de yj, p que multiplie bien sûr, hein, que multiplie, p de grand Y égale yj, fermez la parenthèse. Bien entendu, ceci vous rappelle tout simplement un résultat. C'est la somme des xi pi n'est autre que l'espérance mathématique de grand X. Donc ça, c'est l'espérance mathématique de grand X. D'accord? Que multiplie l'espérance mathématique de grand Y. Et ceci complète la démo. Donc l'espérance de xy est égale à l'espérance de grand X que multiplie l'espérance de grand Y, mais attention, à une condition que les variables aléatoires grand X et grand Y soient bien entendu indépendantes. Donc je vous rappelle la formule à retenir. Bien sûr, il suffit de repasser la vidéo. Voilà, et donc cette formule-là, je ferai référence lors de ma prochaine intervention qui portera sur la somme de deux variables aléatoires. On va donc calculer la variance et on verra qu'il y a deux cas possibles pour la variance. Il y a le cas où les variables aléatoires x et y sont indépendantes et bien entendu le cas où les variables aléatoires grand X et grand Y ne sont pas indépendantes. Voilà. Donc, ceci complète la séquence pour ce soir et je vous dis donc à une prochaine vidéo. Voilà. N'hésitez pas à... Ça fait toujours plaisir, hein, vos commentaires m'encouragent à continuer, donc franchement, n'hésitez pas. Ça me fait énormément plaisir. Et puis, si vous avez des amis, dites-leur qu'il y a tout à fait... il y a du contenu pour beaucoup de personnes, hein. Je m'adresse à peu près à des publics un peu variés pour que chacun puisse trouver son compte, ce qui explique un peu le contenu un peu hétéroclite. Ben, en tous les cas, merci pour tout et je vous dis à très bientôt. Allez, tenez bon.